Et salut à tous amis pêcheurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de J'ai pêché pour vous. Cet épisode sera consacré au lac de la Martine. Alors c'est une succession de deux lacs. Nous avons le petit lac ici présent que je suis en train de pêcher. C'est un lac en no-kill qui est réservé entre guillemets aux familles. Bon, il est ouvert à tous, mais s'il y a trop de familles, il faudra les laisser pêcher en priorité, bien évidemment. Donc je vous invite, vous de même, à venir en famille. Il est fait pour ça. D'ailleurs, je suis sur un petit ponton qui va être accessible pour les enfants en bas âge, puis aussi les personnes à mobilité réduite. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Donc on va faire le tour de ce petit lac. On va faire un petit peu de prospection. On va essayer d'aller sur le grand lac. J'espère que j'aurai le temps. Et si jamais j'ai le temps d'aller sur le grand lac, on fera deux vidéos bien séparées, parce que sinon, ça va faire un petit peu trop long. Et donc, comme je vous ai dit la dernière fois, je vais vous donner les infos à savoir, puis les bons points, les mauvais points de ce lac, pour étoffer un petit peu le guide que je suis en train de mettre en place. Alors typiquement, c'est un lac que j'apprécie pour le carnassier, parce qu'il n'est pas très profond. Il y a pas mal d'herbiers, pas mal d'accros au fond de l'eau, donc les carnassiers s'y plaisent vraiment beaucoup. Pour l'avoir déjà pêché une paire de fois, il y a des belles perches, il y a des black bass, il y a bon, bien sûr du brochet. Je ne sais pas s'il y a du salmon, honnêtement je ne sais pas, je n'en ai jamais attrapé. À voir, donc on va prospecter ça. Et puis si la chance est avec nous, on fera peut-être un ou deux poissons. Ouais, on va prospecter un petit peu, on va faire ça entre guillemets rapide. Alors là vous voyez, vous avez des bouées, faites attention, vous avez une ligne haute tension qui passe juste au-dessus du lac. Essayez de ne pas vous empêtrer dedans, ça serait dommage de laisser la vie à la pêche. Voilà, donc faites gaffe si vous venez là. Alors comme vous pouvez le voir, niveau accessibilité, c'est un petit chemin en fait qui fait tout le tour du lac. Beaucoup de gens viennent courir, il y a un parcours santé d'ailleurs, qui est autour de ce même lac. Donc voilà, niveau accessibilité, c'est le top, il n'y a pas mieux, vous ne salirez pas trop les pattes. Et vous avez un parking de chaque côté. Alors vous avez un parking ici, je ne sais pas si on le voit là sur la caméra, du petit lac, et un parking de l'autre côté du grand lac. Voilà, donc vous pouvez l'aborder comme bon vous semble. Alors celui-ci, là, c'est un lac qui est assez fréquenté. Niveau pêche, il y a beaucoup de... Enfin, chaque fois que je suis venu, j'ai vu des pêcheurs. Donc la pression de pêche est relativement importante, donc il va être peut-être un petit peu plus difficile qu'ailleurs. Mais bon, c'est fait pour ça. C'est un loisir qu'on veut partager. Je serais content qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y mettent. Alors particularité aussi de ce lac, c'est qu'il est exclusivement en no-kill, non navigable. Mais voilà, exclusivement en no-kill pour le carnassier et pour le blanc, il me semble. Le blanc, il me semble, je vais vous le confirmer en fin de vidéo, mais il me semble que c'est tout en no-kill. Ah, en face, il y a les carpistes là, ils sont en train de ferrer un poisson. Je ne sais pas si on les voit sur la cam, c'est un peu loin. C'est en train de ferrer du poisson. Bon, ça prouve bien qu'il y a de quoi faire pour toutes sortes de pêches, hein. Que ce soit la carpe, que ce soit le carnat, que ce soit le blanc. Bon, alors l'eau est quand même assez claire, donc il faut quand même de la discrétion ici. Essayer d'approcher des spots un peu en mode sioux, pour pas faire fuir les poissons qui pourraient être éventuellement au bord. Voilà, c'est typique de ces lacs de gravière, hein. C'était une ancienne carrière, donc souvent l'eau est très cristalline. Ah, ça y est, je ne sais pas si on le voit, ça a l'air d'être une belle carpe. Bon, elle n'est pas si grosse que ça. Elle va faire peut-être 5 kg peut-être, je ne sais pas, on verra, on ira essayer de les voir après. Bon, c'est un lac qui est assez poissonneux quand même, hein. Étant donné que c'est un no-kill, bon bien sûr, hein, mais on voit pas mal d'alevins sur le bord. Donc il y a de la reproduction. Puis il y a quand même un peu d'activité à la surface. C'est plutôt encourageant.
puis malgré tout c'est assez nature. Hein. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'activités aux alentours, notamment des promeneurs et des coureurs, il y a quand même pas mal de faune sauvage, des oiseaux, des grèbes, ce genre de choses, c'est plutôt agréable. On ne voit pas que du poisson. Pour le moment, c'est pas la folie. Un suivi de black bass et puis rien de plus. Alors ces lampes vibrantes, c'est bien, hein. C'est un très bon leurre, mais alors le matériel il souffre. On sent vraiment que le moulinet passe un sale quart d'heure. Ça vibre tellement que ça vibre jusque dans les mains, quoi. Ce que je disais, le tour du lac peut se faire assez rapidement. Il est petit, donc voilà, même si vous venez pêcher entre midi et 2 ou quoi, que vous n'avez pas trop le temps, franchement, ça se fait très rapidement. Si vous prospectez en mode fast, honnêtement, en 1 heure vous l'avez fait, quoi. Moi, je prends un peu plus le temps parce que je l'ai, mais si c'est pour pêcher même 1 heure, vous pouvez y venir sans souci, quoi. Et puis vous pouvez même venir manger directement au bord du lac. Vous avez tout autour des tables de pique-nique avec des poubelles. Donc de ce côté-là, on a tout ce qu'il faut pour laisser un lieu propre. Hein. Donc bon point aussi pour le lac. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vraiment pour tous les goûts. Hein. Si vous voulez venir faire le sport, vous pouvez venir aussi. Vous avez petite aire de fitness ici, vous avez des bancs, vous avez un très bon chemin qui fait tout le tour de ce lac et une grosse partie du tour de l'autre lac. Voilà, donc on peut venir se régaler ici aussi pour faire du sport. Voilà. Vous avez aussi ce genre de petits panneaux explicatifs pour les enfants. Donc c'est toujours intéressant, hein, si vous venez avec les enfants, de leur faire voir un petit peu la vie autour du lac, la vie aquatique. Sympa. Il en faudrait un petit peu plus sur les autres lacs, mais bon, ça coûte des sous. Ah, du coup, un des points noirs du lac, c'est la présence d'écrevisses américaines et de poissons-chats visiblement. Bon, alors des écrevisses, j'en ai vu quelques-unes, mais c'est pas l'invasion. Poisson-chat, évidemment, je n'en ai pas vu, je n'en ai pas attrapé au leurre. Je ne sais pas si vous en avez déjà vous attrapé au leurre des poissons-chats. Dites-moi dans les commentaires, ça serait intéressant de savoir, et si oui, avec quel leurre. Donc voilà, pour en revenir au point noir, c'est toujours pareil, ça reste du nuisible. Hein,
Ça fait de la grosse concurrence aux autres poissons. Pour les écrevisses, ça mange énormément d'œufs. Puis bon, c'est embêtant quand on est carpiste par exemple et qu'on pêche à la bouillette carnée. Ça peut être vraiment problématique. Étant donné qu'on pêche que au leurre, vu que c'est un no-kill, je vous précise, j'ai peut-être pas besoin de vous le préciser, mais c'est leurre uniquement. Il n'y a pas de question de pêcher au vif ou de pêcher au mort, ni au mort manié, ni au mort posé. Voilà, c'est leurre exclusivement. Donc pour en revenir à ces fameuses écrevisses, au final, nous, ça ne nous gêne pas comme on pêche au leurre. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les vidéos vous plaisent, s'il y a des axes d'amélioration. Bon, il y en a toujours évidemment, je suis qu'au tout début, c'est pas évident, c'est pas naturel de parler tout seul à une caméra. Et encore une caméra qui ne regarde pas, qui regarde le lac. Donc ça c'est sûr qu'il y aura des axes d'amélioration, notamment sur le montage aussi. Et voilà, si vous avez des idées, des petits points qui ne vous plaisent pas et que je pourrais corriger très facilement. N'hésitez pas à le dire. Donc là voilà, on a une belle vue sur l'ensemble du lac. Donc il est vraiment accessible sur quasiment tout le tour. Vous n'avez pas une seule zone que vous ne pouvez pas atteindre. Voilà. Là on le voit bien. C'est sympa d'accrocher un petit broc ou un truc comme ça quand même. Bon, la pêche n'est pas finie, hein. Mais bon. Là, à part de l'herbe, je ramène rien. Alors c'est pas évident de se faufiler entre les herbes. Il y en a un petit peu partout. Donc un coup sur deux, vous allez ramener quand même de la salade. Et pourtant j'ai un leurre qui nage à 50 cm sous la surface. J'ai mis celui-là exprès. Ah, c'est infernal. C'est infernal ces herbiers. Là, la portion sur laquelle je suis, c'est vraiment full herbier. Donc, si vous voulez moins d'herbier, vous allez de l'autre côté. Sur les premiers instants de la vidéo, c'est là où j'étais. Il y a quand même bien moins d'herbier. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Ouh, c'était chaud. C'était chaud. Mon leurre, il aime bien les arbres. Hein. Bon après si vous êtes personne à mobilité réduite, donc avec fauteuil et tout ça, c'est pas le plus adapté. Vous avez vraiment qu'un spot qui est adapté en face là-bas, avec le petit ponton, et à la rigueur quelques endroits, là si on le voit sur la vidéo, à gauche du bâtiment, là vous avez quelques endroits, bon, essayez de venir accompagner, c'est toujours mieux. Ça fait une petite heure et demie qu'on pêche, j'essaie de prospecter un petit peu avec différents leurres, différentes techniques. Bon, pour le moment capot, c'est comme ça, c'est la pêche. Voilà, j'avoue que je suis avec un gros leurre, donc ça va être plutôt axé brochet. Mais bon, même lame vibrante, même ondulante, tout ça, ça n'a pas marché, donc c'est comme ça. Alors, nos collègues carpistes sont en train de remonter une petite carpe. J'ai discuté avec eux, ils ont rien chopé à part la carpe de tout à l'heure, elle faisait 5-6 kg, quelque chose comme ça. Et apparemment, c'est des habitués du coin. Donc, ils connaissent un peu la musique, visiblement. Et ils me disaient que dans le grand lac à côté, il y avait pas mal de brochets et il y a des métrés qui se sont sortis régulièrement. Donc bon, étant donné que c'est un no-kill, s'ils y étaient, ils y sont toujours. Ça peut être intéressant.
Bon, mais ça y est, la vidéo J'ai pêché pour vous dédiée au lac de la Martine s'achève. Donc nous étions sur le petit lac de la Martine, le lac typé entre guillemets famille. Donc il est en no-kill, seconde catégorie. Il se situe sur la commune de Roques-sur-Garonne, qui est à une vingtaine de minutes en voiture de Toulouse. Accessibilité au top, vous avez un parking de chaque côté, donc de ce côté-là, vous n'allez pas avoir de mal à trouver des places, même à ne pas faire 200, 300, 400, 500 mètres pour arriver jusqu'au lac. Donc si vous venez en famille, il n'y a pas mieux, notamment même avec des enfants en bas âge, il y a tout qui est ultra sécurisé, entre guillemets. Bien sûr, il faut garder les yeux sur les gosses, mais bon, vous avez de quoi faire des pique-niques, donc ça peut être vraiment un moment sympa à partager en famille. Partager en famille, que ce soit avec les enfants ou avec les grands-parents, parce que l'accessibilité est vraiment très bonne, le chemin qui fait le tour du lac est vraiment très bon, donc si vous avez même un peu de mal à marcher, c'est pas gênant. Voilà, donc je vous encourage à venir y faire un tour. Le lac n'est pas navigable, bon après c'est pas tellement la peine, il est quand même accessible de tous les côtés, donc de ce côté-là vous allez pêcher à peu près tout votre sou, si je peux m'exprimer ainsi. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà pêché, ce sera intéressant de voir s'il y a des pêcheurs assidus de ce coin. Essayez de partager votre expérience sur ce petit lac de pêche. Et pour les autres, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter et à la partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous laisse et je vais continuer à pêcher un petit peu. A bientôt sur Maxi Pêche. Ciao, ciao!